La commission des affaires sociales de l'Assemblée a commencé à examiner le PLFSS 2013. Quels sont les grands axes de ce texte? Et pour vous, ce texte répond-il aux enjeux actuels? Oui, il y a des grands axes et des enjeux. C'est tout l'intérêt de ce PLFSS 2013. Les grands axes, et le véritable enjeu, c'est le redressement des comptes. Voilà notre souci numéro un. Je pense que la majorité précédente n'avait pas pris les mesures nécessaires à endiguer cette dégringolade des comptes de la protection sociale. C'est aujourd'hui 160 milliards de dettes accumulées. Et le premier PLFSS consiste à stopper l'hémorragie, si je puis dire, et à commencer à redresser les comptes. On devrait avoir un déficit cumulé fin 2013 de 13,9 milliards, ce qui sera le meilleur résultat depuis quelques années. C'est déjà un premier signe, un premier geste. Tout ça sans dégrader, bien sûr, la qualité de ce que l'on trouve dans ce PLFSS, à savoir la qualité du système de santé. Nous sommes très attachés à maintenir un système de santé performant, avec un Ondam qui sera à 2,7, c'est-à-dire qu'on va réinjecter 4,6 milliards de plus dans le système de santé, avec une priorité particulière pour l'hôpital public, qui nous préoccupe tout particulièrement, mais aussi la médecine dans les déserts médicaux. On aura 200 praticiens territoriaux qui seront dans ces déserts-là. On a aussi le souci de réparer quelques injustices ou de sauver quelques caisses de retraite qui étaient aux abois, notamment sur tout le système l'assurance vieillesse. On a aussi injecté 650 millions nouveaux dans le médico-social en direction des personnes en perte d'autonomie. C'est cet équilibre subtil aujourd'hui qu'on essaye de trouver entre préserver les acquis de notre système de protection sociale, même s'il a été un peu dégradé ces derniers temps, commencer à redresser les comptes en même temps. Voilà, on joue sur les deux. On veut à la fois continuer à mettre de l'argent dans les endroits où il faut en mettre et redresser les comptes. La majorité va-t-elle déposer des amendements spécifiques? Va-t-elle prendre raison sur des sujets qui ne figurent pas dans le texte initial? Oui, on est un parti fidèle à notre gouvernement, ça va de soi, mais en même temps, des initiatives parlementaires sont toujours là, elles sont en débat. Nous avons eu de longs débats sur le prélèvement sur les retraités pour alimenter, dans un premier temps, le fonds le FSV, le Fonds de solidarité vieillesse. Il nous a paru plus utile de l'orienter directement vers le fonds qui sert à financer la perte d'autonomie. Donc un amendement que le gouvernement suivra ou ne suivra pas, on le verra dans les débats. On a beaucoup débattu sur les problèmes aussi des droits d'assises sur la bière, notamment pas plus tard que ce matin. Le groupe fait son travail de parlementaire. Chaque parlementaire a le droit de s'exprimer, notamment en commission.